Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je reviens à communiquer sur la voie spirituelle, la psychologie transcendantale, et je peux exprimer quelques idées qui sont relatives à ma propre conscience, n'adopter que ce qui résonne avec vous, bien sûr. Euh, je voulais discuter du fait que l'esprit, pour le monde spirituel, je suis en communication depuis de nombreuses années, mais enfin de plus en plus puissamment avec le monde spirituel. Et pour eux, la réalité du monde physique n'est absolument pas réelle. Ce qui est essentiel, c'est la réalité de l'âme. Et des fois, j'étais obligé d'essayer de négocier pour dire que, bien que bon, je peux concevoir que les choses du monde spirituel sont beaucoup plus réelles que tout ce qui se passe dans la physicalité, pour nous, les êtres qui vivons dans la physicalité, cette réalité manifestée, reste quand même assez réelle et importante, hein. Et donc, bon, je peux pas, je souhaite pas de pas rentrer dans des arguments avec le monde spirituel, hein, mais bon, des fois, je me sens quand même justifié d'exprimer ma conscience, ma compréhension. C'est pas que ça aide Dieu à comprendre mieux, parce que Dieu, il apprend à travers nos expériences aussi, hein, nos réactions et tout ça. Il est à la fois immuable, éternel, mais à travers l'expérience, il a créé l'univers, c'est pour lui-même sa propre évolution spirituelle. Et donc, parce que pour le monde spirituel, pour Dieu, le potentiel et l'actuel, c'est la même chose. Alors que pour nous, ce qui est potentiel et ce qui est actuel reste quand même un peu différent. Enfin, ça nous aide à cultiver la foi et de créer des ponts entre ce qui est potentiel et ce qui est actuel. On peut vraiment déjà ressentir, je ne sais pas si vous le ressentez déjà, mais c'est un fait, ça a déjà été observé, que toute l'architecture astrale est en train de changer, a changé. Et donc, il n'y a plus besoin de ressentir la souffrance, la culpabilité, l'auto-jugement, hein. C'est vraiment toute la matrice des archontes, cette matrice de karma très sévère, est complètement écroulée. Et donc, comprendre que tout ça, c'était OK depuis le point de vue de l'âme. On a choisi de participer à cette expérience pour des raisons d'évolution. Mais les leçons du contraste sont complets. On n'a plus besoin de tout ce contraste pour évoluer. Et donc, c'est-à-dire que, et ça c'est vrai pour toute l'humanité, hein, au point de vue de toute l'humanité, au niveau de l'âme collective de l'humanité, a choisi de ne plus jouer le jeu de l'obscurité. Donc il y a beaucoup de changements qui vont arriver dans le monde physique qui sont déjà manifestés dans le monde astral. Et la libération de la planète était planifiée par le premier créateur et par toutes les forces de l'univers. Ça fait très longtemps. Tout le monde sait que à la fin de l'âge sombre, un âge d'or, un âge de lumière va arriver, un âge de sagesse. Mais le créateur avait quand même besoin de notre participation individuelle et collective pour arriver à ce que ces manifestations puissent arriver. Donc, et comprendre que le monde physique traîne un peu en arrière par rapport au monde énergétique, hein, mais à un moment donné, il n'a pas le choix que une fois qu'il y a suffisamment de transformations qui sont cristallisées dans le monde intérieur, dans les plans internes, le monde physique n'aura pas le choix que de changer. C'est un peu comme notre esprit mental, même notre cerveau a besoin de rattraper ces énergies énergétiques de l'âme. Et le corps essaye de rattraper un petit peu tout ça pour s'intégrer à ces nouvelles énergies. L'esprit m'explique qu'avant la fin du mois, tout va changer dans ma vie, hein. Bon, je suis assez curieux, et très enthousiaste, mais très heureux de ressentir ces changements. Et donc, tous les traumatismes et tous les peurs qui viennent du passé sont en train d'être transmutés et libérés. On doit purger le poison qui est dans notre champ énergétique et on doit protéger notre champ énergétique. Il peut y avoir encore des vieilles énergies qui traînent un peu ici et là, hein, donc des vieilles habitudes, des vieilles peurs, des gens négatifs qui font encore partie de notre vie, mais enfin bon, il faut pas s'y accrocher, hein. Il faut vraiment avoir une résolution, une détermination d'avancer et de rester quand même concentré sur notre progrès par rapport à ce qui nous a été enseigné depuis notre intuition. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner, je vous remercie de vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait plaisir de voir que ces messages arrivent dans toute la France, mais aussi au Canada, en Belgique, en Suisse, en Afrique, dans tous les pays, dans tous les dom-toms aussi. Je vous remercie de me laisser un commentaire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et si vous voulez discuter de peinture, je suis toujours ouvert à ça. Et donc oui, hein, c'est très important de se souvenir
d'une phrase très célèbre que notre maître Jésus avait quand même expliqué: je suis la vérité, je suis la voie et je suis la vie. Quand il voulait dire ça, quand il expliquait mon Père et moi sommes un. C'est pas je suis la vérité, je suis la voie, je suis la vie depuis la position de l'incarnation de Jésus. C'est le je suis qui est la voie, c'est je suis qui est la vie, c'est le je suis qui est qui est la vérité. Hein. Et donc c'est la seule manière d'accéder le royaume, c'est pas à travers la personnalité mortelle de l'incarnation de Jésus, c'est à travers le je suis, à travers le Père universel, la connexion avec la source éternelle, et pas avec l'incarnation physique du Christ, hein, donc de Jésus. Donc répétez-vous, je suis ce que je suis. C'est vraiment, et quand on dit je suis, c'est vraiment c'est la totalité de l'existence de Dieu. Ça nous connecte à la première source et centre, mais aussi au Fils éternel et l'Esprit infini, qui sont éternellement coordonnés, qui sont les coordonnées et les associés de la première source et centre. Comprendre que la vague, nous on est comme des vagues, on est venu s'écrouler on est venu s'échouer sur la terre, mais on est obligé de retourner à l'océan, et la vague n'est pas séparée de l'océan. Donc le je suis, c'est vraiment c'est vraiment sans qualification le nom de Dieu. Quand il dit je suis sans avoir besoin de qualifier derrière, c'est vraiment, ça nous connecte avec l'éternité du Père universel. Mais ça nous aligne aussi avec les têtes divines, hein, avec l'être suprême, avec qu'on l'appelle Allah, Adonai, Brahma. Mais tous ces êtres, individuellement, ils n'ont pas d'au-delà, ils n'ont pas d'autre, et ils n'ont pas il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a rien de plus. Ils sont la totalité de Dieu dans la manifestation cosmique de l'infinité. Donc c'est pour ça que tous ces êtres sont individuels, et sont tous personnels. On n'a pas besoin de connecter avec tous ces êtres. Une seule de ces connexions suffit pour nous aligner. Personnellement, bon, j'ai une connexion qui est assez diverse, et il y en a d'autres. Il y a même des entités féminines qui vivent dans ce champ de l'infinité. Hein. Il n'y a pas que des têtes, on les appelle les pères, mais en réalité, il y a des ou le père de tous les Bouddhas, l'empereur de Jade. Hein. Il y a plein d'entités qui sont et tous ces êtres sont une manifestation de l'infinité du Père universel, de la première source et centre. Donc ça n'a pas vraiment d'importance comment on appelle Dieu, comment on le qualifie. Ce qu'il y a, c'est le vrai, le beau, le bien. Ça nous connecte, si on arrive à l'incarner, à devenir cette vérité. C'est l'amour qui nous rapproche de Dieu, et tout ce qui n'est pas dans l'amour nous en sépare en réalité. Et on a besoin de reconnaître et d'honorer la présence du Maître à l'intérieur de nous, qui est l'évolution de notre âme à l'intérieur de nous. Et donc, et au plus on est connecté à notre présence je suis, au plus on est connecté à tout l'univers aussi, hein, à tous les êtres, les fréquences. Il y a des nombres incalculables de fréquences et d'êtres divins dans l'univers qui viennent s'ajouter à notre conscience quand on ouvre quand on connecte à l'infinité. On connecte à l'infinité, c'est une énergie très pure, une énergie de lumière. Hein. Quand l'œil de notre esprit est ouvert, on la perçoit comme une lumière spirituelle, une fréquence, et donc elle est dans toutes les fréquences. Hein, et Dieu, je sais que Dieu s'est présenté à moi sous de nombreuses formes, mais c'est toujours des formes qui dépassent complètement mon habilité, mon imaginaire, et donc je suis sûr qu'il y a même des formes supérieures que je n'ai pas encore intégrées. Enfin bon, à travers cette fréquence de lumière, j'arrive toujours à pouvoir rappeler mon infinité et voir la présence de Dieu à tout moment. Donc c'est vraiment une question, c'est important d'ouvrir l'œil de son esprit et puis de te laisser guider. Hein. C'est vraiment le pouvoir de la spiritualité. Ce pouvoir spirituel, il est toujours combiné avec l'humilité. On reste humble, on reste soumis à cette conscience on doit équilibrer c'est l'équilibre entre la prise du pouvoir spirituel à l'intérieur de nous et la soumission à l'intelligence suprême qui se manifeste à travers la guidance qui nous est offerte, qui vient de l'intérieur et d'au-dessus. Moi, ça m'arrive souvent que Dieu puisse se manifester, prendre de l'intérieur, mais souvent, c'est juste une présence, une conscience, une énergie qui est au-dessus de moi et qui communique, qui descend sur moi. Enfin, je pense que bon, ça reste, ce que je dis reste quand même assez, peut servir de guidance quand même si c'est assez personnel. C'est important donc de travailler sur son alignement interne,
C'est la connexion avec notre âme, avec l'amour, avec la compassion et avec le pardon pour nous-mêmes. C'est aussi important de chercher à communier à travers la prière, à travers la méditation, et devenir ami avec le monde spirituel et avec Dieu. Dieu est d'avoir une présence, considérer que Dieu c'est votre meilleur ami quand même. Et, c'est donc de revenir à la présence qui nous connecte à ici, maintenant, toujours. Hein. C'est important de ces trois éléments. Et donc, et parfois, des fois, il faut. C'est pas vraiment un temps où on doit essayer de s'échapper du monde pour monter dans le monde spirituel. Souvent, j'étais confronté avec des difficultés, avec des choses très très lourdes du monde terrestre, et c'est tentant quand on est connecté au monde spirituel de vouloir retourner dans les éthers et de pouvoir profiter du bonheur et de la joie libérée. Mais on a une mission ici sur Terre, hein, donc c'est vraiment important d'en prendre conscience. Parce qu'on est là pour servir, hein, en association avec notre présence, développer la lucidité et la sérénité quand même, hein, être resté détaché. C'est plus important d'être que de faire. Mais quand l'être, ça nous connecte au Père universel, le faire, ça nous connecte à l'être suprême. Et c'est deux forces qu'on doit intégrer dans notre vie. Hein, donc c'est pas trop ce que l'on fait, c'est d'être en le faisant aussi. Hein. Donc c'est important de concevoir ça. Et donc, et laisser votre présence, votre spirit, votre divinité vous déplacer, vous guider, vous faire bouger. C'est donc parce que ça nous amène toujours sur l'action juste et sur les mots justes. Les mots sont très importants. Tous les êtres, il faut comprendre aussi que tous les êtres sont une facette de l'un. Tous les êtres, hein, même s'ils sont enfermés dans leur mental et dans leur corps physique, dans l'oubli, ils ont oublié ça, ils sont une facette du Créateur, ils sont une facette de l'un, même s'ils sont isolés dans leur esprit et leur corps. Et les différences dans la conscience des autres deviennent moins problématiques quand on est bien ancré dans notre présence et qu'on peut voir la présence à l'intérieur d'eux. C'est quelque chose qui facilite quand même le procédé. Et même si, bon, des fois, on se sent pas complètement chez nous, ici sur Terre, dans les circonstances de la vie. Hein, on doit se souvenir, se rappeler qu'on est venu ici pour servir. Il y a trois véhicules qui ont été révélés par le Bouddha. Le grand véhicule qui est la spiritualité de celui qui ascensionne et qu'il peut partager. Parce que quand on développe cette spiritualité et qu'on utilise les mots pour communiquer, ou l'écriture, ou quoi que ce soit, on trace une voie, c'est le grand véhicule. C'est comme si on traçait une voie pour que les autres puissent l'utiliser pour se rapprocher de Dieu dans leur conscience. Le petit véhicule, c'est de pouvoir suivre les enseignements de quelqu'un qui est passé avant. Et le non-véhicule, c'est de s'apercevoir que tout est un et un est tout. Il n'y a pas besoin de véhicule si on est déjà dans la présence. Donc... mais savoir que bon, l'amour nous rapproche de Dieu, hein, de Dieu, la vérité et la vie. Dieu est la vérité et la vie. Et donc, les mots ont beaucoup de pouvoir. Donc, essayez d'être sage et bon dans vos mots. C'est les instruments de la création. Et on parle et on crée. Après ça, on peut retourner dans le silence pour méditer, communier, pour pouvoir recevoir la réflexion du monde spirituel. Mais enfin, les mots qui sont alignés avec la vérité ont beaucoup plus de pouvoir que ceux qui ne le sont pas. Donc voilà les amis, je sens cette transformation qui arrive. Là, je ne vais pas pouvoir faire de vidéo demain, donc je voulais en faire une aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes. Pour finir, je vous remercie de votre soutien, de votre présence, de continuer à connecter à ce champ multidimensionnel de réalité pour ouvrir votre conscience et connecter avec votre âme. C'est pas toujours un jardin de roses ou un long fleuve tranquille, l'ascension. Hein. On doit accepter, au plus on se prépare pour quelque chose, une libération qui est importante, au plus on doit faire face à toutes sortes d'ombres et de choses qui sont pas extérieures, qui font partie du collectif
Des fois, ça peut faire partie du collectif, et des fois, ça fait partie. On doit gérer toutes nos ombres, toutes ces choses qui. Mais enfin, bon, on a été quand même libéré en grande partie. Hein, tout le système astral, tout ce système qui avait été mis en place au VIe siècle par les archontes de l'enfer. Tout le monde doit passer par l'enfer et se réincarner sur Terre pour continuer à servir un programme, n'est plus en place du tout. Et donc, il y a beaucoup plus de liberté au niveau astral. Les rêves doivent être beaucoup plus libérés. Beaucoup de choses qu'on peut voir déjà aussi sur la scène terrestre, sur les réseaux sociaux qui sont en train d'être changés. La carte de la journée, c'est la confiance, la foi et l'espoir. Il faut vraiment pas juste faut vraiment avoir confiance, avoir la foi et l'espoir, continuer à garder ça comme une direction solide. La plus haute sagesse, c'est tout ce qui brille. Il y a encore le monde des apparences et de la façade. Il ne faut pas se laisser éblouir par tout ce qui brille ou se laisser avoir l'illusion que la façade est la vérité. Donc c'est les masques, hein, c'est Pantalon, la comédie dell'arte. Et donc c'est vraiment rester connecté à votre divinité, à votre lumière intérieure, pour dépendre beaucoup plus de notre lumière intérieure que des choses de surface et de façade. Ce qu'il faut comprendre, c'est s'approcher du gouffre. Il y a toutes sortes de choix et de décisions qui vont devoir être. On a des choix à faire, toujours des choix. On est toujours face à des choix. Donc c'est toujours bon, c'est choisir l'amour et choisir la sagesse, choisir le vrai, le beau, le bien, qui correspond à votre bien-être aussi. Hein. C'est très important de ne pas s'oublier dans le procédé. C'est pas faire du bien aux autres et se faire du mal à soi-même en pensant que ça fait du bien aux autres. Il faut quand même faut être inclus dans ce procédé. Mais quand on est au bord du précipice, et des fois on doit faire des sauts, hein, savoir que l'esprit sera là. Au plus notre foi est solide, au plus on peut faire des sauts quantiques qui nous permettent de savoir, et là l'esprit sera là pour nous rattraper. Si on fait un saut quantique dans le précipice et qu'on n'a pas la foi de savoir, on n'est pas sûr et certain. Mais enfin, l'inconnu, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'inconnu, c'est-à-dire beaucoup d'humains vont attaquer les choses qu'ils ne comprennent pas. Donc il faut quand même être délicat, avoir une certaine comment dire, une certaine compréhension du niveau des consciences auxquelles on adresse. Ici, bon, je me permets d'adresser un peu une communauté un peu spirituelle, approcher des choses que je pourrais pas forcément approcher quand je suis dans toutes sortes de cadres physiques du monde physique. Je m'adapte aux consciences. Hein. La voie de l'ascension, c'est vraiment la voie de la concorde. On doit pouvoir concorder avec les consciences et tous les êtres et toutes les choses que l'on rencontre. Ce qu'il faut faire, c'est être la volonté divine en action, hein, le pouvoir de l'amour et de la sagesse, hein, le pouvoir. Il y a vraiment tout ce nouveau pouvoir, cette volonté divine qui avance. Il faut continuer à s'aligner avec et agir en conséquence. C'est la carte numéro 1 d'ailleurs. Hein. C'est le pouvoir du magicien, de l'un. On a le pouvoir de transformer les choses à travers nos pensées, nos mots et nos actions. Et l'aboutissant, c'est des fondations solides. On est en train de créer des fondations très solides pour cette maison qui va être construite, cette maison, cette nouvelle terre, cette nouvelle vie. Et donc, les fondations sont nos principes, nos valeurs, notre habilité à rester bien connectés avec notre lumière intérieure. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namaste.